Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle arbalète qui s'appelle la arbalète Mankung TCS3 et son nom c'est Sobek. Sobek comme le dieu égyptien qui était connu pour être violent et généreux. Violent, on va voir sur ce petit modèle. Généreux en tout cas oui, puisqu'elle possède un chargeur de 7 traits qui permet de tirer 7 fois sans avoir besoin de la recharger. Dans cette vidéo, on va vous présenter l'assemblage, l'armement, tir, l'utilisation. Cette vidéo est chapitrée, n'hésitez pas à passer directement au moment qui vous intéresse le plus. J'ai déjà assemblé une des deux arbalètes que j'ai en présentation pour voir comment elle fonctionnait et tout ça. Et on va faire ensemble la deuxième arbalète puisque j'ai gardé la verte. On va commencer par déballer cette arbalète pour voir ce qui se cache à l'intérieur. On a ici un petit sachet d'accessoires. On voit tout de suite qu'on a la corde, des clés à laine. On a aussi les embouts et on a les plaquettes et les deux viseurs puisqu'on a un cran de mire et un guidon. Vous avez un petit manuel ici qui est en anglais, mais grâce à Attila, eh bien, vous avez cette vidéo dans votre langue. Vous avez l'arc, alors ici on voit bien c'est la version verte, hein. Ici c'est complètement noir. Vous avez ici un petit lot de traits, donc il y a 7 traits. Une fausse corde, ça c'est pas mal, une petite fausse corde directement fournie avec chaque arbalète, ça c'est pratique, ça évite d'en acheter une séparément. Hop, et voilà, et ici le corps de l'arbalète, alors là il n'y a plus grand chose là-dedans puisque l'essentiel est déjà sorti, et on a l'arbalète ici avec sa poignée et son protège-doigt qui vous évite en fait de remonter les doigts trop haut et de vous faire mal. Donc voilà, je vais tout mettre à plat sur la table et on va passer à l'assemblage. Et voilà le contenu du carton déballé sur la table proprement, sans plus aucun emballage. On va commencer directement par l'arc de l'arbalète. Donc on va prendre la plus petite des clés à laine pour dévisser un peu la vis frontale. Ici, on voit qu'elle dépasse à l'intérieur et on ne veut plus qu'elle dépasse. Donc on va la dévisser suffisamment. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux commencer à positionner mon arc à l'intérieur. Et il y a une étape super importante parce que vous avez deux petites plaquettes en caoutchouc et une plaquette en métal. Vous allez mettre une plaquette en caoutchouc de chaque côté de l'arc et la plaquette en métal va venir devant le tout. Donc on peut déjà mettre une plaquette en métal, une plaquette en caoutchouc ensemble devant l'arc et une plaquette en caoutchouc derrière. Vous avez un système de détrompeur sur l'arc, hein. Il y a des petits traits blancs, enfin des marqueurs, et avec ces petits traits blancs, ça va vous permettre de centrer l'arc, centrer les plaquettes et vous mettez tout bien au milieu. Vous centrez comme ça et vous n'avez plus qu'à visser. Voilà. Vous pouvez vérifier en mettant l'arbalète sur le côté que la vis se prenne bien dans le petit trou de la plaquette. Vous avez un petit renfoncement. Il faut que ça se prenne bien dedans, comme ça c'est calé, ça ne bougera plus. Voilà. Un petit coup de serrage, voilà, ça ne sert à rien de serrer trop fort de toute façon. Et une fois qu'on a monté l'arc, on va pouvoir monter la corde. C'est là qu'on va rentrer un petit peu dans la partie technique et on va parler du chargeur de cette arbalète. Alors le chargeur, il a deux manières de s'ouvrir. La première, c'est qu'on a un bouton ici en haut qui est accessible des deux côtés. Et ce bouton-là, quand on l'ouvre, eh bien, ça ouvre le système de chargement directement ici avec le ressort de rétention qui va pousser sur les traits pour venir les plaquer le plus vers le rail possible. On notera au passage que le chargeur a été designé d'une façon à accepter les traits avec pointe de chasse. Donc ils ont pensé à ça, c'est sympa. Pour l'instant, il n'existe pas encore de modèle de trait parce que ce sont des traits spécifiques à cause de la petite encoche qu'ils ont ici sur la partie noire de l'ailette et qui va venir passer ici. Si vous essayez de mettre un trait de largeur normale, il ne pourra pas passer, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel trait et c'est bien parce que ça évite de se tromper. Les traits sont forcément bien à plat grâce à ça et ils sont forcément bien alignés dans le chargeur, ils ne peuvent pas se balader, être trop en avant et risquer d'avoir un effet comme un tir à vide. Au moins, ils seront placés exactement comme on veut, aucun problème au niveau du tir. Et ensuite, le deuxième principe, c'est que vous allez pouvoir ouvrir ce chargeur très facilement. Alors là, ils ont fait fort quand même chez Mankung. Vous soulevez ce petit levier ici et le chargeur s'ouvre. C'est même encore plus efficace que le système de chez Steambo. Ils avaient fait un système qui était déjà pas mal et là, c'est encore plus efficace. Alors on fait attention, quand on veut le refermer, il faudra appuyer un petit peu dessus. Parce que si on le laisse comme ça va taper dedans. Donc on le relève un petit peu, on appuie et ensuite on peut le reverrouiller. Je trouve ça quand même super facile à utiliser. Ils ont de bons ingénieurs chez Mankung. Une fois qu'on a ouvert ça, on va pouvoir commencer à positionner notre fausse corde, notre corde et tout ça. Donc on va commencer ici par les embouts. Alors les embouts, ils ont des espèces de rebords. Les rebords vont vers l'avant puisque ce sont eux qui vont permettre d'accrocher la corde et la fausse corde. Je les mets dessus, je force bien. Je prends ma fausse corde et je regarde comment elle se positionne. Alors là, je vois qu'elle est un petit peu trop longue, ma fausse corde. Si elle est trop longue, je ne vais pas pouvoir tirer suffisamment sur les branches et donc pouvoir passer ma corde. Il faut que les branches soient assez tendues, tirées vers l'arrière pour que la corde puisse venir s'installer dessus. Donc on va déjà commencer par ajuster la longueur de cette fausse corde. Donc là, quand on la passe ici, on la passe, vous voyez bien, on fait le point ici,
il faut bien la passer sur les gros embouts, pas sur les petits qui sont ici au milieu de la poupée. Les petits embouts seront destinés à la corde. La fausse corde, elle, passe sur les gros embouts. Donc on est ici et on voit qu'il y a un petit peu de jeu. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici en fait, on réduit ça ici. Voilà. Et on fait passer comme ça. Alors c'est vrai que c'est plus pratique sur les grosses arbalètes que sur les petites arbalètes comme ça. Voilà, une fois que votre corde est mise comme ça, vous pouvez refermer votre chargeur. Alors comme je disais tout à l'heure, on appuie ici, on referme le chargeur et on le verrouille. Je garde mes doigts ici pour maintenir, ça va me permettre de faciliter en fait voilà, la prise en tension, comme ça, j'ai appuyé sur le petit loquet ici, ça me permet de commencer à armer l'arbalète, de mettre tout en tension, de vérifier que tout est OK, et une fois que tout est OK, eh bien, je n'ai plus qu'à armer l'arbalète. Il va falloir l'armer à fond. Alors, d'ailleurs, j'avais oublié quand j'ai monté la première arbalète, il y a un système. Quand vous voulez armer l'arbalète, mais qu'elle est vide, eh bien, vous avez ici, ce petit levier de rétention, ce bras de rétention, il vient appuyer sur un mécanisme qui fait remonter une sécurité anti-armement à vide. Donc, pour pouvoir armer l'arbalète à vide, il faut ouvrir ça. Là, le petit levier est baissé. Je peux à présent armer l'arbalète. Donc, je l'arme bien à fond, c'est nécessaire. Je peux ramener mes crochets en avant et je peux même limite refermer. Parce que maintenant, ce qu'il va falloir, c'est ouvrir le chargeur et passer la corde. Alors, j'ouvre le chargeur comme ceci. Voilà, je fais attention à la corde, il ne faut surtout pas qu'elle saute, donc pas de choc ou de quoi que ce soit, sinon ça fait sauter la corde, elle va sortir de son logement ici. Donc je peux la passer ici, je peux la mettre directement sur une poupée, hein, ou simplement la passer comme ça. Je referme le chargeur et en posant l'arbalète, on va commencer à faire passer la corde. Voilà. Et de l'autre côté. Et il ne reste plus qu'à faire passer la corde. Alors faites bien passer à travers les boucles et faire passer la corde sur la deuxième poupée ici. Alors, ne vous y fiez pas, grâce à la magie montage, ça s'est passé d'un seul coup. En vrai, j'ai dû retendre 3 fois ma fausse corde, la rajuster 3 fois pour qu'elle soit vraiment bien, qu'elle soit le plus tendue possible, pour arriver à tirer suffisamment sur les branches, comme je le disais au début de la vidéo, afin de pouvoir faire passer ma corde. Sinon, il va vous manquer un petit centimètre. Ce n'est pas que la corde de l'arbalète est trop courte, c'est que votre fausse corde n'est pas réglée. Maintenant, on va pouvoir démonter notre fausse corde. Alors, si jamais vous craignez de vous faire mal aux doigts, n'hésitez pas à prendre un chiffon pour vous protéger les doigts. Vous pouvez enlever la sécurité, vous attrapez la fausse corde avec la main comme ça et vous désarmez. Franchement, il n'y a pas de tension, à part que ça claque, mais si vous la tenez bien de base, ça ne claquera pas dans vos doigts, vous n'aurez pas mal. Donc, on peut la retirer comme ça. On ouvre le chargeur comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on l'enlève. On va nous installer les derniers accessoires comme la visée. Alors ça va être super facile, mais d'abord on va faire la poignée parce que comme ça on peut mettre l'arbalète sur le dos. Alors pour la poignée, vous avez un petit creux ici, mais ça en fait c'est pour l'index, donc c'est la partie avant. Donc vous la faites glisser ici sur le rail. Vous trouvez l'endroit qui vous convient. Alors si vous préférez que ce soit serré ou un peu plus long. Moi j'aime bien que ce soit un peu plus long. Voilà. Vous faites coïncider les trous, il faut voir à travers les trous, parce que vous avez les rails du rail Picatinny, enfin les écrans du rail Picatinny, donc on veut voir à travers les trous, et dès le moment où ça c'est bon, vous pouvez positionner un écrou dans les faces hexagonales du côté gauche, vous tenez avec votre doigt, et vous faites passer du coup la vis par l'autre côté. Voilà, pareil pour la deuxième. Voilà, on n'a pas besoin de serrer très fort, de toute façon elle est bien calée par les crans du rail, donc ça ne bougera pas. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre notre système de visée. Donc là vous avez le petit cran ici, le petit point de visée. Donc lui il va à l'avant avec sa petite fibre optique verte et l'autre viseur qui vient ici à l'arrière qui pareil s'emboîte directement sur le rail. Voilà, on va pouvoir passer à l'armement et au tir. Pour la charger, comme je disais tout à l'heure, on ouvre ici, on soulève ça. L'avantage, comme je disais, c'est qu'on ne peut pas se tromper dans le sens, la position ou quoi, puisqu'on a un détrompeur ici, donc il ne reste plus qu'à faire glisser les traits gentiment. Alors c'est une arbalète qui est quand même du coup très facile à utiliser. Je trouve que le système là, il est super bien fichu quand je pense aux autres arbalètes comme la Revo 7, la Hader et tout ça. Il y en a qui ont des systèmes du coup de traits qui s'enclenchent dans un endroit précis. Et là c'est un petit peu le même principe et je trouve ça super bien fichu. C'est simple et efficace. C'est le genre de sophistication que j'apprécie beaucoup.
Je peux refermer ici. Je fais attention du coup à ne pas claquer tout, hein. C'est quand même une arbalète qui est sympa, mais qui est en plastique. Donc allez-y doucement, maniez-la avec précaution. Vous aurez vite fait de casser du coup le petit bras de rétention. Ça serait dommage. Et une fois que vous avez armé votre arbalète, eh ben, vous êtes prêt à tirer. Et vous allez me dire laquelle vous préférez, si vous préférez la verte ou la noire. Moi, je sais que j'ai une petite préférence pour la noire. En plus, je l'ai montée exactement comme la première. Donc, on enlève la sécurité, on vérifie que tout est OK. On peut à présent armer l'arbalète. Voilà, vous voyez, comme ça, j'enlève la sécurité en position et je tire. Et alors, c'est une arbalète qui a quand même des bonnes sensations. Hop là. Alors, à chaque fois, il faut enlever la sécurité par contre. Même si c'est une petite arbalète de 80 livres, on a quand même des bonnes sensations. Elle est efficace. Alors, je trouve, il y a des petits trucs quand même. Alors, ça reste une arbalète qui est très accessible niveau tarifaire hein, quand même. Je trouve que les baguettes la glissent un peu, enfin, frottent un peu trop sur le rail. Peut-être que si on pouvait mettre un peu de graisse ou de lubrifiant, peut-être que le métal frotterait un peu moins dans les guides. Parce que je trouve qu'à ce moment-là, en fait, ça frotte un peu. C'est pas ouf ouf. Mais franchement, elle est quand même facile à utiliser. Faites gaffe aussi, je vais vous montrer juste après. Quand vous armez ici, restez bien dans l'axe d'armement. Ne tordez pas l'arbalète comme ça sur le côté. Vous avez vu, comme je disais, c'est en plastique. Donc faites gaffe, vous pourriez casser l'arbalète. Donc restez bien dans l'axe d'armement comme ça. Hop, hop. Ça reste quand même, du coup, ce que je disais, très facile à utiliser. Elle est rapide, franchement, ce n'est pas une des arbalètes à répétition les plus compliquées à utiliser. Elle est super accessible niveau tarifaire, un chargeur 7 traits. Que demander de plus ? Concernant la chasse, même si cette arbalète est capable d'installer des traits de chasse, la chasse à l'arbalète est interdite en France et il s'agit d'une arbalète 80 livres. C'est franchement pas très puissant. Je vous le déconseille pour chasser. Alors, si jamais c'est autorisé dans certains pays pour chasser par exemple des nuisibles comme des rats dans des poulaillers, des trucs comme ça, peut-être que ça fera le truc. Mais si c'est pour chasser du gibier, même du petit gibier, je vous le déconseille. Vous risquez de blesser un pauvre animal qui n'a rien demandé. Niveau transport, vous pouvez transporter cette arbalète en toute légalité des moments où elle est rendue inutilisable. C'est-à-dire que vous pouvez installer un verrou de pontet. C'est le plus simple sur cette arbalète parce que sinon l'autre principe c'est de démonter l'arc et du coup ça prend du temps, il faut tout réaligner, c'est pas très pratique. Donc le mieux c'est de mettre un verrou de pontet et vous pouvez le transporter cette arbalète en toute légalité. Et je vous rappelle qu'il faut être majeur pour pouvoir acheter une arbalète. Passons maintenant à l'entretien. L'entretien, comme n'importe quelle arbalète, est nécessaire au niveau du graissage du rail. Vous pouvez trouver de la cire qui va vous permettre à cirer le rail. Ça va entretenir la corde. Déjà, il faut en mettre un petit peu sur la corde. C'est un petit peu comme des sticks. Vous en mettez un peu sur la corde, vous faites pénétrer dans les brins de la corde. Ça permet à la corde de rester souple, à la garder un petit peu humide, si je puis dire. Et puis, vous allez en mettre un petit peu aussi sur le rail. Alors là, je vais essayer quelque chose. Je vais ouvrir le chargeur. Oh bon, là c'est facile. Il restait 3 traits dans le chargeur et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait si je l'ouvre pendant qu'il est encore chargé? Ils sortent gentiment, sans problème. Et vous avez votre rail qui est très rapidement, très facilement accessible. Donc, aucune raison de ne pas cirer votre rail tous les 1 ou 2 chargeurs. Ne mettez pas trop de cire, ça ne sert à rien. Ça sera éjecté par la corde s'il y en a trop, ça va salir. Donc, vous pouvez nettoyer avec un chiffon, tout bien le mettre propre. Vous mettez un petit peu de cire sur le rail, vous l'étalez avec votre doigt, un coup sur la corde et votre arbalète sera au top. Comme ça, votre corde ne va pas s'user trop vite sur le rail par friction et par échauffement. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé tourner ce tuto sur cette petite arbalète qui est vraiment super sympa. On a eu un premier arrivage qui est parti extrêmement rapidement, mais au moment où cette vidéo sera publiée, on attend déjà un nouvel arrivage. Donc j'espère qu'elles sont rapidement en stock parce que franchement c'est une arbalète qui est très accessible, très facile à utiliser et avec ce fabricant-là, sachez que votre serviteur Attila peut avoir toutes les pièces détachées sans problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poster en commentaire à cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos d'arbalète. À bientôt chez Attila.